Les cours de l'année académique 2016 à 2017 démarreront lundi prochain à l'Université de Mans. L'Université de Mans qui accueille cette année 429 étudiants. Mobilisation générale pour lutter contre le cancer. La journée mondiale de lutte contre la maladie, c'est aujourd'hui. Sensibilisation et dépistage rapide préconisés. Nous ferons une incursion dans le monde de la nuit. Nous irons en boîte de nuit, dans les bars et maquis pour découvrir l'ambiance dans ces lieux où plusieurs vont pour évacuer le trop-plein de stress. Madame, Messieurs, bonsoir. Démarrage des cours à l'Université de Mans lundi prochain. L'Université de Mans a pour mission principale d'assurer la formation des cadres scientifiques et techniques spécialistes du développement local, rural et communautaire. Pour cette première année, elle accueille 429 étudiants. Comment les futurs étudiants se préparent-ils? La réponse dans ce reportage de Eve Boy. C'est à la journée de l'orientation. C'est là que j'ai rencontré des professeurs de l'université. Ils avaient dit que l'université allait ouvrir cette année. Vraiment, j'ai été convaincue par ce qu'ils ont dit. Parce que par leurs propos, j'ai vu que l'enseignement allait être de qualité. Depuis l'enfance, j'ai aimé un peu bricoler les choses, comme la technologie, l'informatique. C'est pour ça que j'ai choisi pour cette filière. Bachelier de la session 2016, Marie-Denise et Hilaire font partie des 429 étudiants de la toute première promotion de l'Université de Mans. Si Marie-Denise vient d'Abidjan, Hilaire, quant à lui, natif de Mans, a fait ses cycles primaires et secondaires dans la ville et est heureux d'y poursuivre ses études supérieures. D'abord, je reste près de mes parents. Ça c'est tout d'abord. Et puis, j'aimais bien la ville. Je peux me déplacer à n'importe quel moment, rentrer à la maison tranquillement, sans souci. Par contre, le déplacement est un souci majeur pour Marie-Denise. J'ai rencontré ma tutrice, tout ça, elle est accueillante. Mais le seul problème, c'est le transport. Il est coûteux parce que la ville est un peu éloignée de l'université. Le transport revient très cher. 600 francs CFA, le prix aller-retour d'une course en taxi sur le site de l'université. Et oui, les étudiants devront parcourir au moins 7 km pour aller suivre les cours. L'enjeu du transport, ajouté à celui de l'hébergement, ont été abordés au cours de la toute première réunion de rentrée académique tenue le mercredi 1er février avec l'ensemble des autorités de la ville, des enseignants, des chercheurs, du personnel administratif et technique. En attendant que les différentes autorités accordent leur violon pour régler ces questions subsidiaires, l'Université de Mans est quasi prête pour accueillir ses 429 étudiants. Lundi 6 février est la date de démarrage effectif des cours. Ces 429 étudiants ne sont pas regroupés dans la même filière. Il y a des filières où il y a 49 étudiants, il y a des filières où il y a 60 étudiants, notamment les classes préparatoires, et il y a une filière où ils sont 320. Et nous avons aujourd'hui, derrière nous, le bâtiment qui est là, il y a 16 salles de 70 places par salle. Donc nous pensons valablement que 3 filières peuvent être déployées tranquillement dans chacune des salles. Les enseignements peuvent commencer et techniquement déployer les 320 dans 4 autres salles avec un système de téléenseignement. L'Université de Mans comprend 4 unités de formation et de recherche, 5 écoles, un centre de recherche et un institut. Les étudiants se démarqueront avec le port d'uniforme. En attendant donc le 6 février, Marie-Denise et Hilaire règlent les derniers détails de leur inscription. La journée mondiale de lutte contre le cancer est ponctuée par des sensibilisations du grand public à la prévention, à la détection et au traitement de cette maladie. Et c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer aujourd'hui. Les chercheurs restent mobilisés pour faire avancer la recherche tant sur l'amélioration de la prise en charge des patients que sur l'efficience des thérapies existantes ou l'amélioration du diagnostic de certains cancers. Nous pouvons, je peux, c'est le thème retenu cette année. Patricia Omouetia. Boules qui foutent les boules. Pour Yeli, 29 ans, le diagnostic est tombé il y a 6 mois. Je me suis levée la nuit, il a touché. Il y a vu que c'était 3 boules. Maintenant, je suis partie à l'hôpital. Il dit c'est cancer. En Côte d'Ivoire, l'incidence du cancer est estimée de 16 000 à 20 000 nouveaux cas chaque année, selon l'OMS. Un véritable problème en raison du coût élevé du traitement de ces malades. Le traitement du cancer implique en effet plusieurs types d'interventions. On a stadifié le cancer, elle a un stade 3. Donc on a décidé de faire une chimiothérapie. D'abord pour réduire la tumeur, pour lutter contre les différentes extensions invisibles. Et lorsqu'on finira de faire nos 6 cures à raison d'une cure tous les 21 jours, on va évaluer. Lorsqu'on évaluera et qu'on appréciera la réponse, on passe à la chirurgie
Et lorsque la chirurgie sera terminée, on ira à la radiothérapie. Selon les dernières statistiques, le cancer du sein est le premier cancer en Côte d'Ivoire. Viennent ensuite celui du foie, de la prostate et du col de l'utérus. L'un des cancers les plus fréquents, ce sont des cancers féminins. Et particulièrement le cancer du sein qui est aujourd'hui le premier cancer de la femme en Côte d'Ivoire, avec des taux qui sont autour de 35 à 36 pour 100 000 habitants. Donc des taux quand même élevés. Et aujourd'hui, le cancer du sein est vraiment un problème de santé publique. Non seulement par sa fréquence, mais il touche des femmes de plus en plus jeunes, avec des moyennes d'âge qui tournent autour de 40 ans. Il est très important qu'on puisse faire de l'information, de l'éducation pour le changement du comportement, pour que toute femme à partir de 30 ans puisse se faire voir régulièrement par rapport au sein. Célébrée le 4 février de chaque année, la Journée mondiale de lutte contre le cancer est l'occasion de mettre la priorité sur la sensibilisation et le dépistage précoce. Le CHU de Treichville est l'hôpital de référence en matière de cancérologie en Côte d'Ivoire. Nous avons également au sein du CHU l'unité de scénologie pour la recherche, n'est-ce pas, donc, du cancer du sein, et qui reçoit toutes les femmes. C'est l'appareil le plus sophistiqué en Côte d'Ivoire. Nous demandons donc à toutes les femmes de venir se faire dépister le plus rapidement possible. Parce que si c'est dépisté très tôt, on a la possibilité de soigner. La création du centre de scénologie du CHU de Treichville a ainsi intégré le cadre global du programme national de lutte contre le cancer déployé depuis 2008 par l'État de Côte d'Ivoire. Le volet thérapeutique de ce programme prend en compte le traitement de 3000 patients sur 5 ans. Après le travail, certains travailleurs se ruent dans les boîtes de nuit, bars ou maquis. Ces lieux sont très fréquentés les week-ends surtout. Et il n'y a pas que des travailleurs qui y vont pour évacuer le stress de la semaine. Ces lieux attirent aussi des jeunes qui y vont pour être dans l'air du temps. Force est de reconnaître que dans ces lieux, boissons alcoolisées, bonne humeur et cigarettes font bon ménage. Éric Goré s'est rendu dans quelques endroits chauds d'Abidjan. Partagés entre spectacle, sonorité et ambiance, les hommes et femmes de la nuit contribuent à décrisper l'atmosphère. Un monde où retrouvailles, joie et plaisir sont au cœur de ces virées nocturnes. Gérants, serveuses, managers, DJ et clients de bars, de boîtes de nuit ou de maquis participent à leur manière à apaiser le climat social en Côte d'Ivoire. Ce métier de la nuit présente un visage radieux de la Côte d'Ivoire. Malgré tout, les Ivoiriens sont sereins et ont le temps de s'amuser. C'est la joie parce qu'il fait nuit et m'amuse, je suis heureuse. Pour sortir, il y a la paix dans le pays, on s'amuse un peu, de temps en temps. Voilà, pas de problème. Les nuits, je n'arrive pas à dormir, donc je me retrouve plus la nuit. J'aime plus travailler la nuit que de travailler le matin. Dans le milieu de la nuit, la caméra n'est pas toujours la bienvenue. Mais grâce à la négociation, on parvient à capter quelques images. Les clients pour qui ce dispositif est mis en place sont dans l'ambiance. Même ceux qui sont présents pour la première fois ne résistent pas. On n'a pas l'habitude comme ça de nous éclater la nuit, mais on se dit une fois par trimestre, par semestre, il faut aller dans ces lieux-là pour s'éclater. Si les clients sont heureux de vivre ces instants, c'est grâce au professionnalisme du personnel de la nuit. L'activité nourrit son homme. Avec ça, j'arrive à moi-même m'occuper de moi-même, de mes enfants et de ma femme. Le travail d'un DJ dans une boîte ou un espace, c'est de faire plaisir à sa belle clientèle. Voilà, faire danser et puis faire écouter aussi de la bonne musique à la belle clientèle. C'est un travail comme tous les autres, plus que tu es payé chaque fin du mois. Ou d'autres, c'est par semaine, d'autres, c'est par mois. Donc, je trouve que en tout cas, c'est bien. Voici Quadio, le baoulé blanc. Il a à son actif 20 ans de présence en Côte d'Ivoire. Il est zeste dans le milieu de la nuit, un amoureux d'Abidjan. Vous avez aussi des hommes qui viennent pour faire connaissance. Dans certaines discothèques que vous préférez, ils viennent, ils rencontrent une personne et puis ils reviennent encore pour cette personne-là. Mais vous avez des personnes aussi qui vivent que la nuit. Là, ils ne savent pas ce que c'est le jour. Le jour, ils ne le connaissent pas. Ils connaissent que la nuit. La nuit, quand vous lui donnez rendez-vous à 13-14 heures, il ne se présentera jamais. Mais si vous lui rendez rendez-vous à 3 heures du matin, là, c'est sûr et certain qu'il est là. Après une semaine bien chargée,
la plupart des personnes qui sont attirées par le monde de la nuit y vont pour se libérer du stress. Abidjan Ivoire Fashion Week, un salon professionnel de la mode, va se tenir en mai prochain ici même à Abidjan. Cette vitrine de prêt-à-porter africain devra relever des défis majeurs en vue de l'explosion de la mode africaine. Et ce salon se déroulera sous le thème « Quelle action vers l'exportation du textile habillement made in Côte d'Ivoire ». Astou Touré a assisté au lancement de Abidjan Ivoire Fashion Week. Abidjan Ivoire Fashion Week se positionne comme le premier salon ivoirien de professionnalisation de la mode à travers le textile. Cette plateforme entend participer à l'essor du textile habillement en Afrique de l'Ouest et favoriser une intégration véritable de ce secteur. Nous avons passé le temps à critiquer les dévanciers, nous avons passé le temps à aller dans tous les pays. Et nous avons vu au niveau où ils sont, vraiment, nous ne sommes pas du tout sur la même longueur d'onde. Alors je me suis dit que nous-mêmes, en tant que créateurs, en tant que privés, nous pouvons déjà nous-mêmes initier des formations, initier des ateliers, initier des salons, pour en tout cas impulser cette dynamique-là. Alors c'est de là que l'idée m'est venue, en tout cas de professionnaliser notre secteur. L'événement a pour objectif de formaliser une plateforme de dialogue public-privé relative aux opportunités de la filière textile habillement en matière d'innovation, de création d'emplois et de richesses. Aussi d'impulser la dynamique industrielle sur ce secteur par l'exploitation et l'accès au marché international. Le vêtement intervient dans tous les cycles de la vie, depuis le réveil au coucher, depuis les situations malheureuses ou heureuses, et fonction donc de tous les événements, nous avons besoin de divers vêtements. Donc l'industrialisation s'impose dans la mesure où nous sommes obligés de pouvoir prendre la part de marché donc, qui nous est réservée et que nos clients n'aient pas à toujours se fournir à l'extérieur. La cérémonie de lancement a enregistré une pléthore d'organes de presse nationales et internationales. La rencontre se tiendra du 10 au 12 mai et plus de 10 000 personnes y sont attendues. Un défilé de mode a mis fin à cette cérémonie de lancement. Sachez que le Ghana et le Burkina Faso s'affrontent en ce moment même dans la petite finale de la CAN 2017, aujourd'hui à Libreville, au Gabon, avec l'idée de décrocher une médaille à défaut de pouvoir se consoler de leur échec en demi-finale. Et puis en Italie, c'est l'armée qui produit le cannabis thérapeutique, une volonté du ministère de la Défense du pays. Et depuis peu, la boîte n'a donc plus besoin d'importer la substance des Pays-Bas. Autre fierté des militaires qui cultivent la plante à Florence. L'agence italienne du médicament a reconnu le cannabis comme produit pharmaceutique. Bienvenue dans le laboratoire du projet cannabis de l'armée italienne. 200 plants environ destinés à un usage thérapeutique poussent ici à Florence depuis 2016. L'utilisation de la marijuana à des fins médicales est autorisée en Italie depuis 2007, mais jusque-là, la précieuse substance était importée des Pays-Bas. La production, qui vient de commencer avec 2 serres comme celle-ci et qui comptera 2 autres de plus cette année, devrait atteindre 100 kg de produits finis en 2017. Soit largement de quoi satisfaire la demande italienne, en tout 2 à 3 000 patients. Sclérose en plaques, glaucome et tant d'autres maladies, le cannabis vendu sur ordonnance dans les pharmacies permet d'atténuer la douleur et les effets secondaires de traitements lourds comme la chimiothérapie. Le cannabis fonctionne notamment très bien pour la fibromyalgie pour laquelle il n'existe aucun médicament efficace. Les gens qui en sont atteints sont obligés d'être alités et ne peuvent pas se lever à cause des douleurs, ni même aller travailler. Mais grâce au cannabis, certains ont réussi à se lever et même à conduire. Même si sous l'effet du cannabis, vous allez me dire on ne devrait pas, mais les dosages utilisés n'ont pas de conséquences et donc on peut même conduire. Car les principes actifs du cannabis thérapeutique, et notamment le THC, ne sont pas dosés de la même façon que dans le cannabis récréatif. Par ailleurs, oubliez les joints, ils se consomment uniquement en décoction ou en nébulisation par aérosol. Il n'est pas prévu d'utiliser le cannabis avec la cigarette, car d'après les études réalisées, il y a une très forte déperdition des principes actifs de cette manière. Car la combustion détruit le THC et les substances qui se forment sont responsables d'effets collatéraux, comme par exemple la tachycardie. Prix de la Marie-Jeanne de l'armée italienne, 6,88 € le gramme.
Une économie importante pour l'Italie qui était obligée jusqu'à l'année dernière de s'approvisionner en Hollande, où le gramme est vendu en moyenne 15 €. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.